Encore un petit peu exceptionnelle, mais je pense que depuis quelques années, on commence à s'habituer. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir pour l'inauguration de cette 42e édition de la Malode des Motards, pour la première fois en tant que maire. Voilà. Félicitations. Voilà, voilà, j'ai mis l'écharpe parce qu'on m'a demandé, voilà, on repère par rapport à toutes les casquettes que j'ai pu avoir dans ces projets. Donc je salue tout d'abord la présence de Paul Molac, député, conseiller régional, Marie-Hélène Herry, conseillère départementale et maire de Saint-Malo-de-Baignan, voilà, ainsi que Jean-Luc Héon et Nathalie Chénard qui représentent la commune de Moron qui va accueillir la balade demain. Voilà. Donc bien sûr, je salue également tous les élus présents, notamment ceux qui accueillent la balade tout au long du parcours, ainsi que les représentants des forces de gendarmerie. Donc je voulais, c'est Loïc qui a fait toutes les invitations, je vais faire un petit mot pour le représentant de Guerquette qui vient juste d'arriver depuis quelques jours là. Donc voilà, il fait ses présentations aujourd'hui. Donc bonjour capitaine Forest et puis les collègues ici présents. Voilà, Loïc prendra le temps de saluer tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais précédemment, c'est une première pour moi en tant que maire. Toutefois, je connais bien cette manifestation étant entrée dans le bureau de Porcaro Village des Motards en 2014 en tant que secrétaire et ensuite j'étais vice-présidente pour la suite. Donc cette manifestation depuis 2016 connaît quelques rebondissements pour lesquels les associations La Providence, PVM, Ultime Madone, l'Aumônerie ont toujours su relever les défis. En effet, en 2016, on a connu l'annulation. La condition pour reprendre en 2017 était de réunir tout le monde sur un même lieu, ce qui a été fait avec brio. Donc en 2017, une Madone complètement repensée a vu le jour, ce qui a pu en déconcerter certains, mais pari tenu. Ensuite, en 2020, la crise sanitaire, report de la manifestation à 2021. Mais pour anticiper les directives qui s'annonçaient via la circulation du virus et éviter encore une annulation, tout le staff a travaillé sur une proposition avec uniquement le 15. De cette manière, on essayait de quoi qu'il arrive, qu'on puisse le faire. Eh bien, je crois qu'on y arrive et je voulais remercier tout particulièrement Mme Combeau et M. Marek de la préfecture, les services de l'État qui sont extrêmement à l'écoute et qui ont pu nous aider à faire en sorte que cette année, on puisse le faire. Voilà, donc cette initiative a porté ses fruits car aujourd'hui, cette manifestation est en place et prête à accueillir les motards. Bien sûr, un nouveau défi s'offre à nous pour la vérification du pass sanitaire. Voilà, mais tout est en place pour le réaliser. Maintenant, on va voir comment ça se passe. C'est encore un défi. Voilà, on a les lecteurs, on est en place. Voilà, aujourd'hui, toujours comme chaque année, comme on ne sait pas le nombre de motards qui vont arriver, eh bien, on s'attend à tout et on est prêt en tout cas. Donc je ne souhaite pas mobiliser à la parole car cette manifestation est organisée par les associations, en lien certes avec la mairie. Donc je les remercie tous pour ce travail mené sur quasiment une année. Merci aux maires de Saint-Malo-de-Baignan, de Montneuf et de Gand pour mettre à disposition des agents techniques qui ont fait une belle journée d'hier et qui reviennent lundi pour nous aider à tout ranger parce que certes il y a le 15, il y a la suite. Voilà. Donc merci également à toutes les communes pour le prêt de matériel, les Trois, Guerre, Plohermel, la Gacilly, Carentoire et Oust-la-Brocéliande communauté, les écoles de Couette qui nous ont aussi passé des barrières, la Diro avec tous les panneaux, enfin voilà, c'est vraiment un travail de fourmi et en commun. Voilà. Et un grand merci aussi aux agriculteurs qui mettent leurs champs à disposition pour les parkings. Je sais que cette année, ça a été difficile aussi au regard de la météo, qui ne nous a pas aidé non plus. Voilà. Mais c'est pas grave, on y est arrivé quand même. Ça s'est fait hier, jusqu'au dernier moment. Voilà, donc, et puis merci bien sûr alors, à tous les bénévoles, parce que sans qui rien ne serait possible, pour l'énergie qu'ils déploient et aussi pour le matériel qu'ils mettent à disposition, parce que chacun vient avec son camion, ses outils. Enfin, c'est fabuleux, c'est une vraie fourmilière. C'est vrai que je pense que c'est le père Christian qui nous parle de ça, mais c'est vrai que voilà, on va lui donner la parole tout à l'heure. Donc, je vous souhaite une belle Madone. Voilà, je vais laisser la parole à Loïc. Voilà, on va faire l'ordre du protocole. Merci beaucoup,
tous de votre présence. Il y a un an, suite à la pandémie, nous avions la tristesse d'annoncer le report du pardon de la Madone. Toutefois, moi j'ai été heureux de pouvoir profiter des motards venus partager une soirée d'amitié et une belle balade le lendemain dans le très beau site de la forêt de Brocéliande. Cette année, j'aurais bien renouvelé cette expérience, mais en tant que président, je ne peux pas penser mais nous. Et je me dois d'être au service de la Madone et des personnes qui m'ont élu. Aussi, avec le bureau, nous avons jugé que le pèlerinage de la Madone des motards doit avoir lieu. La situation sanitaire n'étant pas stabilisée, le compromis était de faire une Madone sur une seule journée. Le principal est de relancer l'ensemble des acteurs pour ce pardon. J'avoue qu'au départ, c'était difficile pour moi de me remettre dedans. Mais grâce à de belles rencontres, je me suis trouvé en face de personnes motivées, prêtes à assumer des tâches importantes dans les associations, pour que la Madone perdure. Je remercie tous les bénévoles sans qui la Madone n'existerait pas. Surtout cette année, j'ai été agréablement surpris de voir une équipe faire du très beau travail dans la bonne humeur et la sérénité, que je n'avais pas su voir les autres années. Je remercie les médias, la mairie de Port-Carreau avec Sylvie, que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'elle a été mon adjointe longtemps et on a fait un superbe travail ensemble, mais aussi tout le personnel de la mairie pour le travail qu'ils peuvent nous donner. Les institutions étatiques, préfecture, M. Marek, Mme Cambo pour l'aide qu'ils nous apportent, le député Paul Molac, la région, le département avec Marie-Hélène Herry, la communauté de communes, la mairie de Montron qui accueille l'arrivée de la balade, les mairies d'Augan, de Campagnac, Néant-Sirivelle et Loyen, la gendarmerie, dont j'excuse le lieutenant-colonel Poirier qui n'a pas pu être là aujourd'hui, les pompiers et la direction d'entretien des routes. La Madone des motards ouvre sur sa 42e édition. Aussi, afin que les personnes nouvellement promues dans le Morbihan puissent mieux connaître cette manifestation, je laisse la parole au Père Christian, puis à Jean-Yves Durox pour donner l'historique de la création en 1979 par l'abbé Prévoto. Si je commence à faire l'historique, ça va. Compte sur toi. Si je dois résumer la Madone depuis 78, il faut savoir que, comme je dis, la Madone c'est un arbre, je veux dire les symboles, c'est un arbre qui trouve ses racines en fait avant 78. Ça a bien commencé du temps avec Madeleine Maurice, on peut dire comme ça, qui était une sainte de Néant, originaire de Néant, qui était à Port-Carreau. Ensuite, par l'intermédiaire de M. Marcellus, je ne sais pas s'il est là, il y a la famille qui a hébergé Madeleine Maurice, il y a des racines en fait qui ont germé avec des bonnes personnes au bon moment, et par les religieuses qui ont pris ensuite soin de l'école. Le père Prévoto, bien sûr, qui a débarqué, l'amour de la moto, l'amour de ses paroissiens, sûrement, l'amour de Port-Carreau, qui a fait que ça a germé tout ça pour en faire un pardon, un vrai pardon breton. Et ce qui en fait que, comme je dis, les bonnes personnes, de par M. Bégas, de par les gens de Port-Carreau, René Dagnon, la Providence, l'association paroissiale, a fait que aujourd'hui, ben on en est là. Donc c'est évident qu'après, l'histoire de la sécurité routière a fait que le père Prévoto a été insensible, parce que c'est lui qui, ben voilà, c'était le dernier maillon, un petit peu, a compris qu'il fallait faire quelque chose pour donner un sens à la façon d'être dans la vie. Voilà. Donc il y a des gens ici qui ont répondu, donc la Providence. Il y a eu l'oratoire qui était mis en place en 86, mais l'idée avait germé déjà
3 ans après la Madone, en 80-82, on avait commencé à cogiter qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis on en est là aujourd'hui. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des scissions, comme je dis toujours, c'est humain. Et aujourd'hui, il y a les bonnes personnes. Il y a les bonnes personnes. Même si avant il y avait les bonnes personnes aussi, mais là maintenant il y a les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et ça, maintenant il faut penser à l'avenir. Donc il faut fédérer des jeunes, une nouvelle génération qui rentre dans le même état d'esprit en fait. Voilà. Et puis ce qui est agréable maintenant aussi par rapport à... Bon, on a été à Moron cette année parce que tout simplement la Madone elle est censée rayonner. Donc rayonner ça veut dire aux différents points cardinaux, si je puis dire comme ça, il n'y a pas de raison qu'on aille là-haut. Voilà. Donc c'est pour ça, connaissant le secteur, comme dit Jean-Luc, on est parti là-bas. Voilà. Puis bien sûr, je vais remercier quand même tous nos élus en fait, les élus du département. Tous. La gendarmerie qui nous soutient, ça c'est clair. La préfecture, comme tu as dit Loïc. En fait, tout le monde joue le jeu ici, c'est bien. C'est bien en fait, c'est ce qui fait le tissu rural qui nous est important. Et puis finalement, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est ce qui fait notre raison de vivre. Voilà. C'est tout. Voilà, merci à tous d'être là. Donc moi, le père Christian, donc la nouvelle aumônier de la Madone des Motards depuis le 1er septembre dernier. Donc je découvre tout au fur et à mesure, donc c'est extraordinaire. Même si je connaissais un peu, j'ai la chance d'être un enfant du pays, d'être originaire du pays, donc de connaître beaucoup de monde. Donc voilà, je ne suis pas en terrain non connu, quoi. Je connais beaucoup de monde, donc ça c'est hyper intéressant. Je ne découvre pas la Madone à zéro, quoi. Je découvre l'organisation et comme disait l'image que je prenais de cette grande fourmilière extraordinaire, et on voit que chacun est passionné, motivé par cette Madone, avec tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle apporte à chacun. Et je suis très heureux de cette collaboration avec chacun, toutes les associations, les élus. J'ai trouvé un esprit de coopération très très positif, quoi. Voilà, avec Madame le maire, avec Sylvie, donc c'est pas donc un milieu épépone. Ça se passe bien, donc c'est super. Il y a une belle alliance entre l'Église et la mairie, voilà, dans le respect et l'autonomie de chacune de ces réalités. Voilà. Et tout le monde est heureux de venir ici. Je découvre aussi tous ces motards qui viennent de partout. Il y a déjà beaucoup de monde. L'oratoire a hyper visité, ça vient de toute la France. Des gens de l'Aveyron, de la Belgique, que j'ai rencontrés. C'est impressionnant. Les gens font 700, 800 km en auto pour venir ici à Port-Caro. C'est très impressionnant, quoi. Et depuis hier, ça n'arrête pas. Donc je dis, voilà, le succès de Port-Caro, c'est qu'il se passe quelque chose ici, de visible et aussi d'invisible. Ça nous dépasse complètement. Mais voilà, on sent qu'il se vit quelque chose de très très fort, quoi. Et voilà, je remercie donc vivement, comme vous l'avez déjà fait, je ne vais pas rajouter, tout le monde, parce que voilà, c'est le travail de chacun qui fait qu'on peut réaliser cette œuvre ici. On peut réaliser cette œuvre. S'il n'y avait pas la participation de chacun, entre les élus, entre les bénévoles, entre ceux qui s'occupent du site internet, la préparation matérielle, enfin c'est un travail monumental pour accueillir plusieurs milliers de motards qui vont être là demain pour que tout se passe bien, qu'on ait le minimum de risques possible. Voilà, tout se passe bien et ça se passera bien, j'en suis convaincu. Voilà, donc un grand merci à tout le monde et qu'on puisse continuer dans les années qui viennent à faire perdurer cette Madone, et elle perdurera, j'en suis convaincu. Rien ne pourra l'arrêter, sauf si on décide de l'arrêter, c'est tout. Mais elle vivra toujours au-delà de nous. Donc merci à vous et réjouissons-nous ensemble. On va continuer. Saluer le travail de notre coordinateur qui a fort à faire avec nous tous, qui est Maurice Joly, et qui aussi représente aussi Jean-Luc Blair aujourd'hui par aussi sa casquette de conseiller municipal à Guerre. Voilà. Alors Madame la maire, chère Sylvie, cher Paul,
Effectivement, mon père, Loïc, Maurice, c'est vrai que vous êtes des chevaliers de guerre avec aussi d'autres quand même. C'est une belle communauté, moi j'ai envie de dire avant tout. Tu as parlé, Sylvie, d'adaptabilité cette année. Je crois que depuis qu'on connaît la Madone, elle ne cesse de devoir s'adapter au fil des ans et ces dernières années un peu plus encore. Effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, aussi il y a eu des moments un peu plus bas et d'autres un peu plus hauts. En tout cas, moi j'ai souvenir, puisque dans une autre casquette, on va dire, et une autre vie, j'ai aussi le bonheur, on va dire, d'avoir l'organisation de cette balade avec Philippe Goni pendant 4 ans. Donc c'était déjà un sacré challenge, mais bon, ça s'était bien passé. Je salue d'ailleurs tout le travail qui est fait, effectivement, comme vous l'avez dit, les uns et les autres avec les préfectures, mais notamment avec les gendarmes et les pompiers, parce qu'on a fait un gros travail, enfin je le sais pour l'avoir fait à l'époque, et je sais que ça perdure, combien ce partenariat est extrêmement important pour que tout se passe au mieux, et notamment dans les coups durs, qu'on se serre les coudes aussi et qu'on aille bien tous dans le même sens. Donc bravo aux uns et aux autres. Le mot, tu l'as dit, c'est adaptabilité, c'est le monde d'aujourd'hui. Il nous oblige sans cesse à nous adapter, mais c'est une belle chose aussi que l'être humain qui est capable de s'adapter. Donc il y a un autre mot qui me marque aussi pour la Madone et qui je trouve lui va très bien, et je pense que vous serez d'accord avec Christian. C'est aussi un mot qui est au fronton de nos mairies, c'est la fraternité. Ouais. C'est une grande communauté que la Madone, c'est une grande communauté que sont les motards. Et avec les nouvelles mairies qui s'ajoutent chaque année, je salue les élus de Boron qui nous rejoignent là pour la balade et cette arrivée. Mais aussi au fur et à mesure des années, des villages et des communes de notre secteur qui sont parcourus. Ce sont de nouvelles personnes qui rentrent dans cette belle famille pour plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, ça constitue une vraie famille, un vrai esprit de fraternité, je pense, et le travail qui est mené par les uns et les autres est extrêmement important. Chacun a sa place, il y en a d'autres qui effectivement ont des tâches, on va dire, plus importantes et plus visibles que d'autres, mais chacun est important, sans quoi le rouage ne fonctionne pas bien et ça ne tourne pas bien. Et ça, pour moi, c'est l'essence même d'une société qui marche bien, que chacun trouve sa place, qu'ensemble on fasse une belle famille et qu'on fasse société. Et je pense que dans ces temps qui sont pas faciles, mais qui ne sont pas d'aujourd'hui, ça garde tout son sens et toute son importance. Et puis là, c'est aussi la convivialité. Donc merci Sylvie de nous inviter ici en tant que maire à la mairie de Port-Carreau pour célébrer la Madone et pour prendre ce temps. Et puis j'ai envie de dire un bon 15 août demain à tous. C'est une très bonne journée, c'est aussi le journée de ma fête. Et donc, on va dire sous l'égide de Marie, sous l'égide de la Madone, je vais vous souhaiter à chacun et à chacune un excellent week-end. Merci. En fait, Marie-Hélène triche parce qu'elle a 2 fêtes. Marie et elle a Hélène. 18, la deuxième. Petite fêtée aujourd'hui. Donc bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas recommencer les présentations parce que je crois qu'on l'a fait largement. Effectivement, je vais quand même... Maurice, c'est parti ou... Non, il est là. Il est devant moi. Mais c'est vrai qu'après 2016, ça a été un peu chaud, on va dire. Il a fallu rassurer à la fois la préfecture, les autorités, et ça... Mais on a réussi à le faire, et c'est vrai que la présentation qu'a fait Maurice, etc., enfin, a permis de rassurer tout le monde, en gros, et elle a permis finalement à la Madone de repartir. Je me souviens de quelques réunions dans la salle du conseil qui étaient un peu compliquées quand même, mais chacun demandant la sécurité, etc. Alors comment on fait? Bon, mais on a fini effectivement par trouver le moyen de satisfaire tout le monde. Tant mieux. Et puis la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est Jean-Paul, tu as dit tout à l'heure, un pardon breton. On est bien effectivement dans cet esprit-là. Finalement, que l'on soit croyant ou non croyant, on fait quelque chose ensemble. On se reconnaît comme finalement des membres d'une humanité, et finalement c'est sans doute aussi un des messages du Christ quelque part que de faire quelque chose ensemble. Alors faire quelque chose ensemble, c'est à la fois pour les bénévoles, parce que c'est vrai que là ça demande du boulot, ça demande de l'organisation, et puis c'est tous ceux qui viennent, j'allais dire de France et de Navarre et d'au-delà, et qui finalement se reconnaissent dans une certaine communauté, celle des motards, et finalement dans une communauté chrétienne aussi, même si bon,
on a un certain nombre de mécréants, y compris sans doute dans cette salle, donc déjà fait partie. Mais ce côté, à la fois ce côté historique, ce côté de faire la fête, ce côté de faire des choses ensemble, même si quelquefois on n'est pas forcément d'accord toujours sur tout le fond ou sur tout, mais on se met d'accord et on y va. Et ça, je crois que c'est profondément breton. Et heureusement que même en politique, on arrive à se fédérer quelquefois de bords différents pour avoir ce à quoi on estime avoir droit. Parce que, bon, quelquefois, on n'est pas toujours légitime, surtout du milieu rural, pour réclamer un certain nombre de choses, mais quand les élus sont unis, et en général ils le sont, eh bien, ils sont quand même un peu obligés de nous écouter. Donc, c'est bien. Alors, je ne dis pas trop ça pour l'administration déconcentrée, parce qu'on arrive effectivement à s'entendre avec la préfecture. C'est quelquefois un peu plus haut, ou c'est un peu plus difficile à faire passer les messages, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, écoutez, très bonne Madone à tout le monde. On espère effectivement que ce sera une fête pour tous ceux qui viendront, et en particulier pour les motards, parce que je terminerai par ça. Effectivement, la moto, les questions de sécurité sont importantes. Il n'y a pas de carrosserie, donc si on a de la chance, ça peut bien passer, mais il y en a malheureusement un certain nombre pour qui ça se passe mal. Ouais. Et donc, une chute, ça peut être mortel. Donc, et c'était l'idée qu'avait le père Prévoto également, en même temps que de faire la Madone des motards, c'était de faire la prévention pour qu'on ait le moins d'accidents possible. Et quand je vois certains motards, effectivement, ils vont quand même vite et ils prennent leurs espaces, mais il y a des fois, ils me font un peu peur. Hein. Je me dis, quand j'en vois un arriver derrière, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la question de sécurité, c'est important. Voilà, bah, écoutez, très, très bonne Madone à toutes et à tous. Et puis, bravo pour l'organisation, parce que je sais que c'est pas simple.